Je suis resté scotché face au témoignage télévisuel de tout à l'heure. Et en fait, tout ce qui s'est dit depuis, j'avoue que j'ai du mal à l'articuler à ça. Donc j'ai envie de revenir à ce témoignage, parce qu'en fait, je pense que le débat s'ouvre à partir de là. Il y a un coup de gueule, et j'ai retenu des mots. On est muet, redonner la parole. Et puis une question qui me semble fondamentale quand on essaye de faire le lien entre innovation, problématique de mutation d'une société, nouvelles formes de marché et comportement du citoyen dans la société. Moi, ce qui me semble important dans ce coup de gueule, ce que j'ai entendu, c'est une attitude dans laquelle je suis aussi, hein, même si sur le plan professionnel, en tant que sociologue, je me fais un devoir d'essayer d'avoir une vision à partir de la rétrospective, de ce que pourrait être demain. En tant que citoyen, je suis un peu dans le même désarroi que la personne qui témoignait. Et ce qui m'intéresse, c'est l'enthousiasme de Patrice. Quand il nous présente RIC, on a l'impression que son truc, là, ça ouvre une brèche. L'enthousiasme de monsieur qui nous dit Vago a trouvé la solution pour vous, demain vous allez consommer mieux l'électricité. J'en pense ce que j'en pense, j'ai mon quant à soi comme n'importe qui. Mais en même temps, j'ai un point de vue et je me dis c'est ça qui peut se passer localement. C'est ça, est-ce que vous adhérez à cette idée qu'il faut ouvrir ou défoncer le mur face auquel on est? C'est la première chose. Deux, est-ce que vous pensez qu'à l'échelle territoriale, on a les moyens de le faire et pas de le faire seulement tout seul? Parce que dans les espaces de coworking, on s'aperçoit que c'est ça qui se passe. Les gens viennent tout seuls et puis ils rencontrent d'autres. Et est-ce qu'on peut faire ça à l'échelle territoriale? C'est-à-dire que l'espace de coworking, c'est autour d'un objectif, un projet. À l'échelle territoriale, ça fait tout de suite plus collectif, ça fait société locale. Et cette société, elle est organisée pour que du local, on remonte à un niveau qui est notre gouvernement, pour qu'on remonte à une échelle de l'État, à l'échelle de l'Europe, et que ça prenne sens. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous y voyez des choses? Est-ce que vous faites déjà des choses? Et est-ce qu'en gros, on peut dire aux gens qui ont leur projet, celui de RIC 2, il y a des choses à mettre dans votre machine auxquelles nous, on a déjà réfléchi en tant qu'acteurs dans ce territoire? Concrètement, pour nous, l'enjeu au niveau éducation nationale d'un tel lieu d'accueil des élèves, c'est justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'ouverture du champ des possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la structure éducation nationale, ce qui est mon rôle, on a des grands penseurs au niveau des cabinets des ministères, au niveau du Haut Commissariat pour l'école, du Conseil pour l'école à Paris. Ces gens-là sont des spécialistes de la question des pédagogies nouvelles. Ils ont plein de projets, plein de réformes dans les cartons qui pourraient vraiment concrètement bouleverser la donne en matière éducative. Le problème, c'est la transmission jusqu'à l'arrivée en bout de chaîne, c'est-à-dire jusqu'à l'élève. Et là, on se heurte à l'existant. L'existant, c'est l'enseignant qui, lui, est ancré dans ses pratiques et qui n'a pas d'ouverture. L'enseignant seul, il n'a pas un réseau d'entrepreneurs, il n'a pas un réseau autour de lui de personnes qui travaillent dans les nouvelles technologies. L'enseignant, il est seul dans sa classe et, on va dire, ceux qui font changer les choses sont des personnes qui soit ont un réseau de connaissances perso plus élargi, soit qui ont une motivation extraordinaire et qui vont à la pêche aux infos sur des salons, dans des lieux de création comme le Carrefour des Possibles par exemple, et qui vont rencontrer des gens, des acteurs, et qui vont les faire venir dans leur classe, qui vont monter des projets avec eux. Mais d'une façon globale, ce qui est le frein au niveau éducation nationale pour s'ouvrir justement à toutes les nouvelles technologies et enfin accepter comme telle la créativité des élèves, ce qui est le frein, c'est l'enseignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un gamin qui joue avec son portable, en cours, on se dit, ouais, il est encore en train d'envoyer un texto ou encore en train de poster quelque chose sur son profil Facebook, et ça s'arrête là, l'enseignant, il sanctionne. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gamins, ils programment des applis en cours. Je crois qu'on ne peut pas vivre à côté à la fois de notre territoire et à la côté d'une réalité économique qui nous oblige à faire preuve, de bon sens sur ce territoire en étant acteur, engagé. C'est comme je le suis, et tous les membres du CJD aussi le sont. Et je crois qu'il y a une multitude de gens qui le sont, mais qui se sentent isolés. Donc merci encore de cette initiative aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'initiatives, il faut les canaliser, il faut les concrétiser en action, il faut les reproduire et les matérialiser en porteurs de projets et à la fois en rayonnement pour fédérer et attirer encore plus de gens. La première chose que je dirais, c'est que une citation que j'ai beaucoup utilisée, que j'ai longuement appris dans les écoles de commerce auxquelles j'ai contribué, c'est qu'on change pour s'adapter et on innove pour se différencier.
Et aujourd'hui, la priorité dans ce pays ou dans les territoires dans lesquels on est présent, c'est qu'il y a une urgence de changement uniquement pour s'adapter à la société qui est revendiquée par les gens. Et je dirais, quelque part, qui est responsable de la société dans laquelle on est présent tous les jours ? Je dirais que c'est le rôle d'abord des politiques et des collectivités. C'est eux qui doivent disposer des moyens de fédération, des moyens de création de transversalité, des moyens d'animation, des moyens de créer des collectifs d'intelligence pour pouvoir créer le monde auquel on doit répondre pour les besoins, à des besoins très précis. Et peut-être, lorsqu'on aura tel niveau, peut-être créer la société qu'on pourrait imaginer avoir, qui va permettre de démontrer qu'on est différent, meilleur, plus fort, plus intelligent ou plus je ne sais quoi par rapport à d'autres, et ça inspirerait peut-être d'autres personnes à venir nous rejoindre. Ça, c'est pour l'aspect, je dirais, l'aspect changement et innovation. Je crois qu'Avignon et son territoire est plus que jamais porteur de cet espace-là aujourd'hui. Et qu'il ne faudrait peut-être pas simplement revenir à l'outil, et le numérique, tout à l'heure, quelqu'un disait que c'était une très belle opportunité, et qu'il y a des talents comme je n'ai jamais rencontrés, je ne suis pas d'ici simplement que depuis 10 ans. Comment, c'est une question que je pose, peut-être à vous tous, on peut, j'entends, sur Agroparc, ce serait formidable qu'on puisse justement faire se rassembler artistes, ingénieurs, universitaires, entreprises, etc. Quelle est la bonne gouvernance aujourd'hui et d'où ça peut partir ? Le travail aussi qui est fait avec, j'ai derrière moi les gens du CJD, Jérôme Nibio, que je salue. Sachez que l'entreprise aujourd'hui qui est portée par le CJD, et bon nombre de PME ici, sont volontaires et passent leur temps à créer des débats, à inviter des sociologues, à regarder sur l'irrationnel, ne regardent pas simplement sur la crise. Aujourd'hui, le mot territoire, il s'emploie au pluriel et il désigne des espaces dont on prend bien soin de ne pas définir les limites. Autrefois, il y avait la direction, la surveillance du territoire qui faisait le contre-espionnage. Il y avait la défense opérationnelle du territoire. C'était le rôle de la gendarmerie dans les plans de défense. Aujourd'hui, il y a dans l'administration de l'État, dans le Vaucluse, quelque chose qui s'appelle la direction départementale des territoires, qui ne fait ni de la gendarmerie ni du contre-espionnage, mais qui s'occupe d'aménagement, de l'agriculture et de l'urbanisme. Donc on a déjà dans notre représentation collective de l'endroit où nous sommes, on a ce mot territoire qu'on se passe les uns aux autres, qu'on se répète et qu'on utilise sans lui donner un sens très précis, mais ce sens flou nous convient très bien. Ce sens flou nous convient très bien, et très souvent quand on parle de territoire, on l'a fait encore tout à l'heure, on parle aussi de réseau. Autre mot qu'il est extrêmement difficile de définir. Il y a 70 ans, un réseau, c'était un réseau de résistance. Je dis 70 ans parce qu'on vient de commémorer le 70e anniversaire du Conseil national de la résistance. Dans quelques jours, on commémorera le 70e anniversaire de l'arrestation de Jean Moulin. Un réseau, c'était ça. C'était militaire, c'était clandestin, c'était refermé sur lui-même et structuré. Aujourd'hui, le mot réseau, comme le mot territoire, est sorti de ce champ sémantique et il désigne quelque chose d'ouvert vers ailleurs, d'ouvert vers des gens qu'on ne connaît pas encore. Et c'est un mot par lequel on parle beaucoup du futur.